diplômataire d'une décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Cette décision a sanctionné le président Cherif Mellal pour des faits que nous avons considérés, nous connaissons en tant que direction, que c'est des faits pour l'intérêt. Ils ont fomenté une affaire, Smanes, Arama, Mellal. Or, la seule affaire qui devait être instruite, c'était affaire CC USMA, dont Mellal s'est plaint publiquement qu'il y avait arrangement ou peut-être tentative d'arrangement. Voilà qu'il s'est retrouvé que chez Chikayanina, Toural, je ne connais, أما كنت بقولي بسبب أنك يضرانك. Après avoir étudié le dossier. Donc, premièrement, on tient à relever beaucoup de violations dans les textes. Première violation, c'est par rapport à la compétence de la commission de discipline de statuer sur le cas. Donc, en revenant à l'article 9 du code disciplinaire, le code disciplinaire, il n'y a quels sont les cas. Un cas, la commission de discipline peut ouvrir un dossier. Les cas de jeu. Un, c'est que la commission de discipline prend les sanctions en fonction des incidents qui sont signalés sur la feuille de match. Incidents signalés sur la feuille de match. Sur tous les rapports établis par les officiels. Les rapports établis par les officiels de match. Et éventuellement, sur tout rapport des services de sécurité. Voici les cas où la commission de discipline peut se saisir d'un dossier. Or, notre cas n'existe pas dans ce énuméré. Deuxième violation. Dans le même article, l'article 9 du code disciplinaire, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel statue en première instance sur saisine de la FAF. Le معنى, si la Fédération algérienne de football ne saisit pas la commission de discipline, donc celle-ci ne peut pas s'autosaisir, ou bien la Ligue ne peut pas aussi la saisir. C'est l'article du code disciplinaire. La commission de discipline de la Ligue de football statue en première instance sur saisine de la Fédération algérienne de football. Or, dans l'affaire actuelle, la saisine a été effectuée par la Ligue de football professionnelle, non pas la FAF. Donc, deuxième violation. Troisième violation. La commission de discipline doit rendre et notifier ses décisions au club concerné dans les 48 heures. Notifier au club les décisions dans les 48 heures. Encore une fois, ce n'est pas le cas. La commission de discipline a été saisie par la Ligue, erreur, et on a été entendu le 10, reporté au 13 à notre demande, et la Ligue a prononcé sa décision, la commission a prononcé la décision le 20 juin, une semaine après. Mais ce qui est inadmissible. Alors, on rend la décision sur le site le 20 juin.
les délais d'appel, c'est 2 jours ouvrables. 2 jours ouvrables. Notifié jeudi, vendredi férié, samedi férié. Les 2 jours ouvrables, c'est dimanche, lundi. Dimanche, lundi, le 23, lundi, le 24. Et voilà qu'on reçoit, je ne sais pas, est-ce qu'on peut la considérer une notification ou quoi que ce soit, la même décision, le 23 juin et le 23 écrit à la main. Donc, c'était facile de nous tromper. On va dire non, c'est pas notifié le 20, donc nous allons acheter le 23. Or, la réalité, c'est écrit à la main, le 3 à la main. هذه راهي في السيت. Le 3, c'est à la main. Au lieu le 20 ou le 23. لو كان مشينا بهذه، لو كان الحد ثقيل. Donc c'est encore 2 jours. Le 23 معناه le 24 et le 25. Or, تاقيش قعدنا في le 20, le dernier délai, c'est lundi et pas mercredi. Donc voilà un débat là. Pour moi, c'est délibéré. Ces choses pour moi, c'est délibéré. Oui, je ne suis pas pour moi, c'est délibéré. Toujours on la forme. Parce que c'est des points, on la forme. Il y a aussi violation des formes substantielles. Violation des formes substantielles, c'est par rapport à la saisine, l'article 9, il y a aussi par rapport à la défalcation de 3 points. Okay? Concernant la décision en elle-même. Défalcation de 3 points par anticipation. Défalcation de 3 points par anticipation. Tout d'abord, l'article 81, il est clair. Si on veut nous appliquer l'article 81, on ne parle pas de points d'une sanction par anticipation. L'article 81 est très clair. En se fondant, en se référant sur la circulaire 1628 de la FIFA. C'est une circulaire et différente, je ferai exactement le 9 mai 2018. Pourquoi il faut la circulaire? Donc la circulaire nous renvoie à l'article 64. L'article 64 du Code disciplinaire FIFA. Donc la circulaire elle est destinée pour les débuteurs. Elle est destinée pour les clubs qui n'exécutent pas les décisions définitives. Décisions définitives rendues, que ce soit par CRL ou bien par le TAS. Or, on n'est pas concerné, on ne rentre pas dans ce cas. Autrement dit, l'article 64 s'applique contre les contrevenants qui refusent d'exécuter les décisions de la CRL, Commission de résolution des litiges, et du TAS. Le plus grave dans tout ça, les faits incriminés selon l'article 119. L'article 119 parle d'arrangement ou tentative d'un match où nous sommes acteurs. Tentative d'arrangement. Arrangement ou tentative d'arrangement dans des matchs où nous sommes acteurs. Ma'naynes. L'outil de le match JSK Kaba. On est acteur, il y a eu tentative. Vous pouvez m'appliquer l'article 119. Et bien sûr, je vais revenir à cet article. Par contre, c'est un match qui se passe ailleurs. Donc, c'est une sanction, sanction à distance. C'est une sanction à distance. On n'a rien fait. La GSK n'a rien fait. Le match GSK Kaba est passé dans un fair play total. Il n'y a aucun dépassement. Donc, ça s'est passé dans les règles les plus totales. Par contre, ce qu'on avait fait, c'est d'avoir dénoncé une tentative d'arrangement d'un match
tentative d'allongement d'un match. C'est pour ça il est de notre droit aujourd'hui de dire que la JSK n'a rien à voir dans cette affaire. Si les instances du football national veulent faire le nettoyage, ils doivent voir ailleurs. Ils doivent instruire le dossier CSC USMA et ne pas voir du côté de la JSK. Ne pas voir du côté de la JSK. Donc, on a soulevé des points pour la forme, mais aussi par rapport au fond, la tentative. Est-ce qu'on peut appeler tentative, voilà, les قيمة ذكية، أرجع تليفون، أهدرا، أقلية روح روحران، نروح قسنطينة، هذا هو 100 مليون، 200 مليون، mais قلية قيمة. Est-ce que ça c'est une tentative? Non. Juridiquement parlant, des choses la tentative. La tentative, il faut y aller vers l'acte. Sérieux. Il faut y aller vers l'acte. Donc, j'ai donné des explications juridiques et aussi Larousse et Robert pour expliquer la tentative c'est quoi. Il n'y a rien. Donc, il n'y a été affirmé la tentative suite à une action par laquelle on s'efforce d'obtenir un résultat douteux ou nul. S'efforcer, c'est quoi? S'efforcer, c'est y aller vers l'exécution de l'acte. Mais si on me soupçonne de tentative d'arrangement ou quoi que ce soit. L'appel téléphonique, d'accord. Bon, l'appel téléphonique, vous allez essayer encore une fois, je vous demande encore une fois de réécouter l'enregistrement. Vous allez voir que Mellal n'a jamais prononcé le mot motivation. Le mot motivation n'a jamais été prononcé dans l'enregistrement. Allez, voir. Dans l'enregistrement, c'est ça le fond, selon Arama, peut-être c'est une affaire qu'il a créée تاني هو وحده. أم جايين الاسماء جايبين شكارة فوالا بريزيدون ما تخافش جي دي بليسي بصح ما كان حتى مشكل on va jouer comme des guerriers. Donc il poussait Mellal à proposer quelque chose حتى وين قال له كلام j'ai dit parce qu'il n'y a pas eu de suite. وين يقول له بريزيدون واش رايك لو كان نديرو لهم من بريم واش رايك او يشاوروا واش رايك لو كان نديرو لهم بريم si الرما voulait rien savoir يقولوا له ديما البريزيدون لا حنايا اون ريسبكت ليكيب سبورتيف ونبغى جوي ما كان حتى مشكل باغ نو واش يقول له اي الو حتى نقولها لك دونك سيتي كلار اي الو حتى نقولها لك وجيت يقولوا لي اسمهم جايين voici l'affaire que devait instruire la commission de discipline au plus tôt parce que même la commission de discipline elle est incompétente ما عندهاش الصلاحيه ما عندهاش الاختصاص باش تفصل في القضيه mais plutôt الاخلاقيات c'est l'éthique c'est la commission de l'éthique qui devait se saisir du dossier et non la commission de discipline parce que الاختصاص تاعها الصلاحيه تاعها كما قلناها راهم محددين point par point et le cas هذا ne figure pas parmi les cas cités dans l'article 9. Voilà. Et on l'a dit la dernière fois, on va le dire encore une deuxième fois, c'est un point qu'on a soulevé aussi en la forme, à savoir l'article 119 qui a été amendé. L'article 119 qui a été amendé à partir de 2017. L'amendement concernant un rajout, vous n'y pouvez
d'ailleurs c'est l'objet de la poursuite, est considéré comme tentative d'influencer le résultat d'une rencontre, toute proposition de motivation d'une équipe par une personne étrangère au club, et ce, quel que soit le moyen utilisé, la personne incriminée ainsi que son club encourt les sanctions prévues par les dispositions du code disciplinaire. Il ne figurait pas avant 2015. 2015, il a été rajouté à partir de 2017. On s'est posé la question. Comment se fait-il que cet amendement, alors que, d'après, je vais le dire encore une fois, d'après les documents qu'on reçoit de la fédération, après toute assemblée générale, il ne figure aucun texte où il y a amendement d'un article ou autre. Maintenant, c'est le bureau fédéral qui amende, alors là c'est grave. Le bureau fédéral, son rôle, c'est l'exécutif. L'Assemblée, c'est un organe délibérant. Donc, il faut faire la différence. Et on cherche toujours à savoir de quelle manière cet amendement a été effectué. Voilà, donc on a fait un recours. On nous impose de déposer un mémoire 12 jours. On nous impose, c'est les textes. Et bien aussi, l'article en lui-même exige de rendre la décision 48 heures après. Maman, c'est mercredi ou jeudi. Et pour vous montrer la violation des textes. Les textes, ils les appliquent comme ils veulent. Et quand ils veulent, et comme ils veulent. Et avant d'oublier autre chose, tellement il y a trop de vices de forme et de violation, كيف القانوني, la qualification de l'affaire, كيف القانوني. احنا داروا لنا article 119 tentative d'influence. Tout ça. Le prononcé, واش يقولوا déclaration aux médias. معناتها c'est l'article 121. C'est l'article 121. L'article 121, violation de l'obligation de réserve. Et violation de... Si c'est le cas, violation de l'obligation de réserve, même les peines, ce n'est pas ça. Tout change. Pour vous dire la simplicité dont ils ont usé dans cette affaire. Après le schéma, le mohem, mais les dérange, il faut le sanctionner. Or, comme vous le savez tous, on est en train de le vivre aujourd'hui. La corruption a gangréné tous les secteurs. Il faut voir les personnalités qui sont à l'Harrach ou la Abliya. Tous les secteurs. Et celui qui essaye de défendre son secteur, qui est le football, pour le rendre propre et faire respecter l'éthique sportive, on le sanctionne. Ou là, tu seras sanctionné. Une chose est sûre, on ne va pas se taire, le dossier est solide, on va y aller très loin, donc c'est pour ça. La commission de recours de la fédération peut revoir la sanction, tout simplement en l'annulant. C'est comme ça. La commission de suivi, je ne sais pas comment c'est les déclarations aux médias, l'influence mécanique, déclaration aux médias, certaines déclarations aux médias, de certains présidents de clubs, même ils sont il n'y a pas eu de réaction, il y a des déclarations plus graves.
Bon, je sais. En tout cas, voilà. Donc tout le monde le confirme. Donc qu'est-ce qu'on veut dire? On peut dire qu'il y a une volonté délibérée de nuire à la GSK, à sa tête, le président Chérif Millet. Donc, je vous l'ai dit encore une fois, nous comptons sur la compréhension des membres de la commission de recours de la fédération pour remédier rapidement. Sinon, on est obligé d'aller le plus loin possible dans cette affaire. C'est comme ça.